Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez, bien vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de Dieu avec les pasteurs Jimmy Sema. Bien très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication est intitulé « Faites connaître tes requêtes à Dieu ». Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent dans ce moment. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent l'importance de cette prédication. Je bénis ton nom. C'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « Faites connaître tes requêtes à Dieu ». Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Sema. Praise God. Hallelujah. Bien, nous allons lire dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ok. Philippiens, Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. J'ai lu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Dans d'autres versions, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Une attitude de reconnaissance, ça signifie les actions de grâce. Les actions de grâce, ça signifie être reconnaissant. Lorsqu'on est reconnaissant à Dieu, on lui rend les actions de grâce. Vous savez, quand quelqu'un te fait du bien, et si tu es reconnaissant des bienfaits que la personne t'a fait, et je pense, tu diras à la personne merci. C'est ça les actions de grâce. Rendre les actions de grâce, c'est remerciement. Lorsque je dis je rends grâce à Dieu, ça signifie je remercie Dieu. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Dans la version que j'ai, c'est écrit dans une attitude de reconnaissance. Praise God, hallelujah. Ne vous inquiétez donc de rien. Dieu n'aime pas voir ses enfants s'inquiéter. Dieu n'aime pas ses enfants s'inquiéter. Les inquiétudes n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Lorsque vous inquiétez pour votre vie, sachez-le que Dieu n'est pas content.
Dieu n'est pas pour les gens qui s'inquiètent. C'est pour cela qu'il est écrit dans l'Épître aux Philippiens. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. À la place de s'inquiéter, faites connaître vos besoins à Dieu. Que de s'inquiéter. Les inquiétudes n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Cesse d'inquiéter pour ton avenir. Parce que ton avenir est meilleur. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. À la place de s'inquiéter, remercie Dieu. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Dieu est contre de voir ses enfants s'inquiéter. Mais nous allons lire quelques passages dans la Bible qui nous démontrent que Dieu n'est pas pour les inquiétudes. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, verset 25. Matthieu chapitre 6, verset 25. Matthieu 6, 25. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. Je relis le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Je lis le verset 26. Regardons les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, qui font absolument rien, Dieu les nourrit. Pourquoi pas toi qui l'as créé à son image? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Je relis les versets 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dieu est contre les inquiétudes. Nous allons lire Luc chapitre 12. Luc 12. Luc chapitre 12. Nous allons lire chapitre 12, verset 29. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni de ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Je relis le verset 29. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets.
Luc 21, je prends Luc 21, Luc 21, 34. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès de manger et de boire et des soucis de la vie. Et que ces jours ne fondent sur vous à l'improviste. Toujours, la Bible nous parle des inquiétudes. Les inquiétudes n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Je reprends encore, les inquiétudes n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'interdit de s'inquiéter. Cesse de s'inquiéter. Dieu te dit aujourd'hui d'abandonner les inquiétudes. Cesse d'inquiéter pour ta vie. Cesse de t'inquiéter pour ta santé. Cesse de s'inquiéter pour ton avenir. Cesse de s'inquiéter pour tes études. Ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Dieu n'est pas pour les inquiétudes. Dieu est contre les inquiétudes. Vous savez, les inquiétudes est l'expression d'un homme qui a la petite foi. Lorsque la personne a la petite foi, il développe les inquiétudes. Lorsque la personne a la petite foi, il développe les doutes. Les doutes et les inquiétudes sont les expressions de la personne qui a la petite foi. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 26. Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter un instant de la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Étudiez comment pousse le plus belle fleur des champs. Elle ne travaille pas, elle ne tisse pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens d'épée de foi, gens d'épée de foi? Les inquiétudes est pour les gens qui ont peu de foi. Jésus dit, hey, si Dieu nourrit les oiseaux, si Dieu se préoccupe de la nature,
de fleurs, des choses qu'il a créées. À combien, à plus forte raison, vous, qu'il a créé à son image. Les inquiétudes est pour les gens qui ont peu de foi. Jésus dit à la fin, gens de peu de foi. Le mot grec, c'est oligopisteo. Oligopisteo. Peu de foi, petite foi. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Vous savez, les inquiétudes est pour les gens qui ont peu de foi. Mais la peur est pour les gens qui n'ont pas la foi. Les gens qui n'ont pas la foi vivent dans la peur. Les gens qui ont peu de foi vivent dans les inquiétudes. Les inquiétudes signifient tantôt. Est-ce que, c'est ça les inquiétudes. Les gens qui n'ont pas la foi vivent dans la peur. Les gens qui vivent dans les inquiétudes, ils ont la petite foi. La peur est pour les gens qui n'ont pas la foi. Les inquiétudes est pour les gens qui ont la petite foi. Nous allons lire Marc chapitre 4, verset 40. Marc, l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 40. Marc, chapitre 4, verset 40. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas foi? Je commence au verset 35. Ces jours-là, les soirs venus, les jours, leur dit, passons l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et la vague se jeta sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière, sur les coussins. Il les réveillait et lui dit, maître, cela n'était fait rien, que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, menaçant le vent, et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Comment faites-vous que vous n'ayez pas la foi? Lorsque la personne n'a pas la foi, il développe la peur. La peur est pour les gens qui n'ont pas la foi. Les inquiétudes est pour les gens qui ont peu de foi. Nous allons lire Matthieu chapitre 14, 31. Matthieu 14 et 31. Matthieu 14, 31. Matthieu 14 et 31. Aussitôt Jésus tendit la main, l'emporta et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il disait cela à Pierre. Les disciples ont vu Jésus marcher sur la mer. Les disciples avaient peur.
Pierre a dit, hey, si tu es Jésus, permets-moi aussi de marcher. Et Jésus a appelé Pierre. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Du coup, Pierre commença à se noyer. Jésus a tendu sa main vers Pierre et il prit Pierre. Jésus a dit à Pierre quoi? Homme de peu de foi. Pierre avait la foi. Mais sa foi était petite. C'est différent avec quelqu'un qui n'avait pas la foi ou quelqu'un qui n'a pas la foi. Ceux qui n'avaient pas la foi étaient dans la barque. Ils étaient saisis par la peur. Mais Pierre, avec sa petite foi, il a tenté de marcher sur l'eau. Mais comme il avait la petite foi, il commençait à se noyer. Praise God, hallelujah. La petite foi est pour les gens qui ont des doutes. Et des inquiétudes. Ceux qui n'ont pas la foi marchent dans la peur. La peur est pour les gens qui n'ont pas la foi. Les inquiétudes et les doutes est pour les gens qui ont la petite foi. Mais je veux qu'à travers cette prédication, que ta foi grandisse, que tu puisses avoir une grande foi à travers cette prédication. Praise God, hallelujah. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Nous allons lire l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Jean 14. L'évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je relis. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ça, c'est Jésus qui le dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ça, c'est la prédication de Jésus pour ses disciples. Aujourd'hui, Jésus te dit la même chose. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. À propos de ta maladie. Que votre cœur ne se trouble point. À propos de ton avenir. Que votre cœur ne se trouble point à propos de la situation que tu es en train de traverser. Croyez en Dieu et en Jésus. Qu'est-ce que signifie croyez en Dieu? Croyez en Dieu, ça signifie croire que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu existe. Et Dieu là est le Tout-Puissant. Tout est possible à Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Tu dois croire en Dieu. Tu dois croire que Dieu existe.
Tu dois croire que tout est possible à Dieu. Nous allons lire Hébreux, chapitre 1er, verset 6. Hébreux, chapitre 1er, verset 6. Hébreux, chapitre 1er. Plutôt Hébreux, chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut celui qui s'approche de Dieu, que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui les cherchent. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et en Jésus. Tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire que tout est possible à Dieu. La Bible nous dit tout est possible à Dieu. Ce Dieu-là s'appelle El Shaddai. Ça signifie Dieu le Tout-Puissant. Il est omnipotent. Il est toujours puissant. Aucune chose est impossible devant lui. Tout est possible en Dieu. Aucune maladie dépasse la puissance de Dieu. Aucun problème dépasse la puissance de Dieu. Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Tu dois croire que Dieu existe. Tu dois s'approcher devant ce Dieu. Tout est possible à celui qui croit. La Bible nous dit dans l'épître aux Hébreux, sans la foi, il est impossible d'être agréable devant Dieu. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tu dois croire d'abord que ce Dieu existe. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens renient l'existence de Dieu. Dieu est une personne réelle. Dieu est l'être suprême. Dieu existe. Je te dis vrai, Dieu existe. Dieu n'est pas une personne qu'on a inventée, non. Dieu existe. C'est lui le créateur de toutes choses. Praise God, alléluia. Tu dois croire que Dieu existe. Écoute, je te dis une chose, si tu ne crois pas que Dieu existe, tu es déjà un homme mort. Tu es un mort vivant. Lorsqu'une personne n'arrive pas à reconnaître son créateur, ton créateur, ce n'est pas ta mère et ton père. Le créateur de tes parents, c'est Dieu. Et c'est même Dieu-là qui t'a créé. Tu dois croire à son existence. Si tu crois à l'existence de Dieu, c'est alors que tu verras la manifestation de sa puissance. Tu dois croire que Dieu existe. Tout ce qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Tu ne peux pas s'approcher de Dieu si tu ne crois pas à son existence. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et en Jésus. Praise God. Jean chapitre 14, verset 1.
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et en Jésus. Croyez en Dieu, ça signifie croire que Dieu existe et il récompense tous ceux qui les cherchent. Croyez en Dieu, ça signifie croire que tout est possible à Dieu. Ce que les gens n'arrivent pas à faire, Dieu peut le faire. Là où l'intelligence des humains se limite, c'est par là où commence la sagesse de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est omnipotent. Tu ne peux pas voir l'omnipotence de Dieu si tu ne crois pas à son existence. Tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie si tu refuses de croire à son existence. C'est ça la parole de Dieu nous dit dans l'épître des Hébreux. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il récompense ceux qui les cherchent. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et en Jésus. Croyez en Jésus, ça signifie. La Bible nous dit, Jésus dit à ses disciples, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Croyez en Jésus, ça signifie, Jésus est capable de te décharger. Jésus est capable de te rendre libre. Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te donner la joie. Jésus est capable de te rendre heureux. Praise God, hallelujah. Croyez en Dieu et en moi. Ça, c'est la parole de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et en moi. Croyez en Jésus, ça signifie croire, c'est lui la solution. Croyez en Jésus, ça signifie il n'y a pas un autre nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Croyez en Jésus, ça signifie il y a les salut en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus qui peut te donner le salut. Croyez en Jésus, ça signifie c'est Jésus qui est capable de te décharger. Jésus crie en haute voix, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui peut te donner le repos. Praise God, hallelujah. Nous allons lire 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Prends soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez vos soucis en Jésus et il prendra soin de vous. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Décharge tes inquiétudes à Jésus. Décharge tes soucis à Jésus. Et Jésus là prendra soin de vous. Oui, il prendra soin de vous.
parce qu'il est juste. Oui, il prendra soin de vous. Déchargez tous vos soucis. Oh, praise God, hallelujah. Le verset 7, praise God, le verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes. Et il prendra soin de vous. Jésus ne prendra jamais soin de vous si tu ne veux pas lui décharger tes inquiétudes. Si tu veux garder tes inquiétudes, il ne prendra jamais soin de vous. Tu dois lui décharger tes inquiétudes. Comment lui décharger tes inquiétudes? C'est à travers la prière. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. Déchargez tous vos soucis à Jésus. Comment? C'est par la prière. Et c'est alors qu'il prendra soin de vous. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Dieu n'est pas pour les inquiétudes. Dieu n'est pas pour les inquiétudes. Dieu est contre les inquiétudes. Tu dois les savoir à partir d'aujourd'hui. Cesse de s'inquiéter pour ta vie. Cesse de développer une vie des inquiétudes dans ta vie. La Bible nous dit déchargez tous vos soucis à lui et il prendra soin de vous. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Faites connaître vos requêtes à Dieu par des prières. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Faites connaître ces choses à Dieu par les prières. Faites connaître toutes ces choses à travers la prière. Vous savez, très chers téléspectateurs, lorsque vous priez, à la fin, il faut rendre les actions de grâce à Dieu. Rendre les actions de grâce à Dieu, ça signifie remercier Dieu. À la fin de ta prière, il faut toujours remercier Dieu. Il ne faut pas remercier Dieu quand tu verras la réalisation de la chose que tu lui avais demandé. Non. Avant la réalisation de la chose que tu lui as demandé, remercie-lui. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est les remerciements. Praise God, hallelujah. Vous savez, lorsque vous priez, il ne faut pas répéter la même prière
que tu as fait à Dieu 2 semaines passées ou 1 semaine passée ou 1 jour passé, lorsque tu fais la prière à Dieu, il ne faut plus répéter la même prière. Vous savez, plusieurs personnes font ce genre d'erreur. Quelqu'un qui fait la prière et demain, il répète il fait la même prière. Non, ça c'est le manque de foi. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire, lorsque tu fais la prière, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il ne faut plus répéter cette même prière. Je donne un exemple. Aujourd'hui, tu demandes à Dieu, oh Dieu, guéris-moi de cette maladie. Et demain, tu fais encore la même prière. Non. Les choses ne se passent pas comme ça. Ça, c'est l'absence de la foi. On appelle ça la manque de foi. Oh Dieu, bénis-moi. Demain, tu fais encore la même prière. Les jours où si tu fais encore la même prière, on appelle ça l'absence de foi. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ça signifie, lorsque tu fais ta prière, tu dois croire que tu as reçu la chose. C'est-à-dire, les mêmes jours que tu fais la prière, lorsque tu vas dire Amen, ça signifie que tu as reçu la chose. Amen signifie ainsi soit-il. Alors si la même prière que tu as fait aujourd'hui, et tu fais la même prière demain, ça signifie que tu n'as pas encore reçu la chose. Alors si tu as reçu la chose, tu ne feras plus la même prière. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Si j'ai reçu la chose que je voulais, demain, je ne peux plus aller demander la même chose. Parce que j'ai déjà la chose. Je ne peux plus demander la chose que j'ai reçue. Alors si je demande la chose, ça signifie que je ne l'ai pas encore reçue. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc tu dois croire que Dieu t'a répondu. Et les jours suivants, il ne faut plus répéter la même prière. Il ne faut plus faire la même prière. Pourquoi? Parce que tu as reçu déjà la chose. Praise God, alléluia. Parce que tu as reçu déjà la chose. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Croyez que tu as reçu la chose. Oh Dieu, guéris-moi de cette maladie. Lorsque tu diras Amen, tu dois croire que Dieu t'a guéri. Tu dois croire que Dieu t'a donné l'argent. Tu dois croire que Dieu a résolu les problèmes qui dérangeaient ta vie. Tu dois croire que tu as eu la réponse. Et il ne faut plus répéter cette même prière. Pourquoi il ne faut plus répéter cette même prière? Parce que tu as
réussi la chose. On reçoit la réponse de notre prière. Les jours même, nous faisons la prière. Tu dois savoir une chose. Les jours où tu as élevé la voix pour montrer tes problèmes à Dieu, Dieu t'a répondu les mêmes jours. Mais le problème, tu ne vois pas la réalisation de cette chose parce que tu n'as pas la foi. C'est pour cela que tu fais que répéter la même prière. La Bible nous dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez. C'est dans le présent. Tu dois croire. C'est l'impératif. Croyez que vous l'avez reçu. Tu dois croire que tu as reçu la chose. Et tu verras l'accomplissement de la chose. Praise God. Faites connaître vos besoins par des prières, par des explications, avec les actions de grâce. Qu'est-ce que signifient les actions de grâce? Les actions de grâce, c'est les remerciements. À chaque fois que tu fais ta prière, à la fin, tu remercies Dieu. Oh papa, merci parce que tu m'as guéri. Papa, merci parce que j'ai reçu la chose. Papa, merci parce que les portes sont ouvertes. Papa, merci parce que tu as restauré mes relations. Papa, merci parce que tu as fait de grandes choses dans ma vie. À chaque fois, à la fin de ta prière, il faut lui rendre les actions de grâce. Alors, les jours qui suivent, quelle est la prière? Tu feras que la prière des actions de grâce. Il ne faut plus répéter la même prière, la prière que tu avais faite. Commence à rendre les actions de grâce à Dieu par rapport à ta demande. Nous allons lire Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Et que je fasse connaître Colossiens 4, 2. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec les actions de grâce. C'est-à-dire, après avoir fait ta prière, tu dois veiller l'accomplissement de la prière que tu avais faite par les actions de grâce. C'est-à-dire, tu ne répéteras plus la même prière que tu avais fait. Tu vas commencer maintenant à rendre les actions de grâce par rapport à ta demande. Même si rien ne marche dans ta vie. Même si ce que tu as demandé n'est pas encore réalisé. Tu dois veiller cela par les actions de grâce. Veillez-y par les actions de grâce, ça signifie remercier Dieu à la place de refaire la prière que tu avais faite. Tu commences à lui rendre les actions de grâce. Je donne un exemple. Le lundi, tu as fait la prière.
à Dieu. Oh Dieu, je vais trouver le travail. Je veux que tu me donnes un bon travail. Les mardis, il ne faut plus répéter la même prière. Parce que la Bible nous dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire à partir que tu avais fait la prière le lundi, Dieu t'avait répondu. Et le mardi, il ne faut plus répéter la même prière. Commence maintenant à lui rendre les actions de grâce. C'est ça, veillez-y avec les actions de grâce. Oh papa, merci parce que tu m'as donné le boulot. Merci parce que tu m'as donné un bon travail. Papa, merci parce que tu m'as guéri. Papa, merci parce que je suis en bonne santé. Même si rien ne marche, même si tu continues à boire les médicaments, même si tu n'as pas encore trouvé le boulot, continue à lui rendre les actions de grâce. C'est ça la Bible nous dit. Veillez-y avec les actions de grâce. La Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Comme tu crois que Dieu t'a répondu, miraculeusement, tu verras la réalisation ou l'accomplissement de ta prière. Ça fait plusieurs personnes font ce genre d'erreur. Chaque jour, il fait la même prière. Non, ça c'est l'absence de la foi. Lorsque tu fais la prière, tu dois croire que Dieu t'a répondu. Tu dois croire que tu as reçu la réponse. Et les jours qui suivent, ou après cette prière, il ne faut plus répéter cette prière. Il ne faut plus redemander ce que tu as demandé. Parce que tu as reçu la chose que tu as demandée. Par la foi. Et commence à lui rendre les actions de grâce. Oh, je relis ce passage. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y. Dans une attitude de reconnaissance. Veillez-y avec les actions de grâce. Tu dois veiller ta prière avec les actions de grâce. Tu dois veiller ta prière par les actions de grâce. Oh papa, merci parce que je suis fort. Oh papa, merci parce que je suis en bonne santé. Papa, merci parce que tout va bien dans ma vie. Même si rien ne marche. Commence à proclamer cela. Tu dois croire que tout va bien dans ta vie. Parce que les jours que tu as fait la prière, les mêmes jours-là, Dieu t'a répondu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Ce que vous devez retenir, Dieu est contre de tous ces gens qui s'inquiètent pour leur vie. Or, à la place de s'inquiéter, recommandez tous vos besoins à Dieu. Cesse de s'inquiéter. Recommande tous tes soucis à Dieu. Parce que les inquiétudes ne changeront rien dans ta vie. Au contraire, les inquiétudes vont te ruiner. Les inquiétudes t'amèneront à la destruction. Faites connaître vos besoins à Dieu. Ce n'est pas à travers nos inquiétudes que nous allons faire reconnaître ou connaître nos besoins à Dieu. Non, c'est par la prière. C'est à travers la prière que nous montrons à Dieu nos soucis.
Et lorsque vous priez, à la fin de la prière, tu dois croire que tu as réussi la chose. Dieu nous répond les mêmes jours où nous faisons la prière. C'est écrit dans la Bible. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi. Ça signifie les mêmes jours. Les mêmes jours que tu demandes à Dieu, les mêmes jours Dieu te répond. Et Dieu ne te répond pas négativement, Dieu te répond toujours positivement. Croyez que tu as réussi. Et qui les verra s'accomplir? Lorsque tu crois que tu as réussi la chose. Donc, tu ne répéteras plus la même prière. Pourquoi? Parce que tu as réussi la chose. Et tu dois veiller cette prière par les actions de grâce. À la place de redemander à Dieu ce que tu lui as demandé, commence maintenant à lui rendre les actions de grâce. Les actions de grâce, tu peux faire ça chaque jour. C'est pour ça que la Bible nous dit, veillez-y. Tu peux commencer à faire des actions de grâce même 1 mois, même 2 mois, même 3 mois, même dans une année. Continue toujours à lui rendre les actions de grâce. Veillez-y par les actions de grâce, par les remerciements. Oh papa, merci parce que tu m'as guéri. Oh mon Dieu, merci parce que tu m'as guéri. Oh mon Dieu, merci parce que tout va bien. Oh mon Dieu, merci parce que tu as fait de grandes choses dans ma vie. Veillez-y avec les actions de grâce. Colossiens chapitre 4, verset 2. Bien très chers téléspectateurs, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.